Salut les amis. La mobilisation continue au Niger. Oui, c'est tous les jours que les Nigériens se mobilisent. Les amis, je vais vous montrer un reportage que j'ai trouvé formidable. Vous savez, à chaque fois que je trouve un élément, je partage avec vous. Oui, c'est un reportage formidable. Donc, je dis encore félicitations aux journalistes de la chaîne nigérienne, RTN, la chaîne nationale. Les Nigériens ont compris le message du peuple africain. Les Nigériens ont compris le message de la jeunesse africaine. Et comme beaucoup d'autres pays. Et j'ai vu un débat sur France 5 et les débatteurs disaient clairement qu'après le Gabon, ça sera le Cameroun, après ça sera le Congo. En fait, c'est par rapport à ce qu'on voit. Quelqu'un ne peut pas rester 40 ans au pouvoir, 45 ans au pouvoir. J'ai dit, et je répète que je suis pour les dictatures éclairées. J'entends par là quoi? Les gens qui développent leur pays, les gens qui trouvent de l'emploi, les gens qui transforment la matière première pour que les gens aient de l'emploi, hein? La sécurité sociale, toutes ces choses-là, c'est nécessaire pour nous. Mais l'autosuffisance alimentaire. Mais quand vous avez des gens qui restent au pouvoir juste pour rester au pouvoir, qui restent au pouvoir juste pour voler et devenir riches, plus riches, ils sont même plus riches que l'État. Quand vous avez des gens qui sont là uniquement pour protéger l'intérêt de la France et l'impérialisme parce que ça va de la suivi de leur pouvoir, mais la jeunesse ne peut pas rester calme. Le pays appartient à tout le monde. L'Afrique appartient aux Africains. Donc, ceux qui sont au pouvoir devraient manager le pays correctement pour que les gens vivent bien. Les enfants ont les diplômes, ils ne trouvent pas le travail. Quand même ils ont des opportunités, on leur demande des choses horribles. Il faut entrer dans l'homosexualité, il faut entrer dans la secte. Oui, voilà comment est-ce que ça fonctionne aujourd'hui. Donc, vous avez ces gens-là qui sont des corrompus patentés, qui corrompent même les cerveaux des enfants, qui font en sorte que certains enfants pensent que pour réussir dans la vie, il faut être dans la secte. Ou certains disent même que pour chanter, il faut être dans la secte. Pour avoir la réussite, il faut être dans la secte. Pour réussir en quelque, il faut être dans la secte. Voilà ce qu'ils ont inculqué dans la tête de nos enfants, de la jeunesse. Et la jeunesse est en train de s'affranchir. La jeunesse sort de là parce que cette jeunesse a compris que c'est du mensonge total. Ils mentent tout le temps. C'est des menteurs patentés. C'est des mythomanes, permettez-moi d'utiliser cette expression. Et là, comment un pays peut être si riche, immensément riche, sous-sol riche, et ce pays, dans l'index de la pauvreté, est deuxième, donc avant-dernier pays, donc un pays pauvre, l'un des pays les plus pauvres au monde. Et on est en train d'exploiter son sous-sol, le pétrole, le gaz, l'or, l'uranium. Chers amis, chers peuples africains, lèvons-nous, lèvons-nous la jeunesse dans tous les pays qui sont malmenés là, lèvons-nous pour dire stop à cela. Nous devons mettre un terme à cette souffrance-là. On est en train de souffrir et dans notre souffrance, on est en train de mourir. Et il n'y a pas d'issue. La seule solution de se lever pour défendre nos droits, pour dire non à l'impérialisme, pour dire non à la néocolonisation, pour dire non à la manipulation, pour dire non à la corruption sauvage, au pillage systématique de nos biens. Je vais vous montrer cette image, les amis, des Nigériens qui sont sortis. Et ils sortent comme ça tous les jours. Ça, c'est une autre image devant la base militaire française. Ils ont fait ça. Ils sont même entrés dans cette base militaire. Cette fois-ci, ils sont devant la base militaire française. Ils montent la pression. Et ça monte tous les jours. Et les amis, ça peut déraper à tout moment. À tout moment, ça peut déraper. Donc la France doit démanteler ces bases militaires. Cette base militaire est là parce que l'État nigérien avait donné son accord. Et l'État nigérien aujourd'hui demande à la France de dégager avec sa base militaire. L'État nigérien demande à la France de rappeler son ambassadeur. Et le Niger, c'est un pays qui appartient à tout le monde. Le peuple est souverain. Donc, il n'y a pas des histoires de zones providentielles. On a signé des accords avec X, Y président. L'État reste, les hommes passent, les amis. Donc, Bazoum n'est pas l'État nigérien. La France n'a jamais signé des accords. Pour donner suite à la grande manifestation du peuple nigérien qui exige le départ sans délai de l'armée française sur le territoire du Niger, les jeunes patriotes étaient restés en veille hier soir au niveau du rond-point Escadrille de Niamey, qui est désormais un rond-point de la liberté pour eux, pour donner un éclat particulier à ces rassemblements de jeunes.
Plusieurs artistes nigériens se sont produits en lançant des slogans hostiles à la France et à la CEDEAO. On devrait transformer le rond-point Escadrille comme la place Tahrir en Égypte, si vous vous rappelez bien. Cette place va devenir une place de la Révolution où nous allons rester jusqu'au départ du dernier soldat français sur notre sol, Inch'Allah. On ne quittera pas d'ici si et ne pas quitter notre pays. Parce que le Niger appartient aux Nigériens. Ils ne peuvent pas venir s'installer au Niger. D'abord d'une manière illégale, parce qu'il n'y a aucun acte qui a été signé ou accepté par le Parlement nigérien. En tant que citoyens, nous devons faire la preuve de notre détermination, de notre résolution à soutenir notre revendication que les militaires du CNSP ont actée, c'est-à-dire celle de dénoncer les accords, tous les accords léonais, dont les accords de défense, en particulier les accords qui sont à la base de la présence de cette base militaire française ici et qui ne sert à rien pour nous. Et donc désormais, tout le monde a découvert les raisons de leur présence ici. Aujourd'hui, vous savez, c'est le dernier délai qu'on leur a donné pour quitter, pour évacuer le Niger. Et on est là à partir d'aujourd'hui jusqu'au dernier jour où le dernier soldat va quitter ici. On va former des équipes parce que le corps humain a besoin de se reposer, mais on va se relever. Il y aura chaque jour, chaque moment, chaque heure, des gens qui seront présents ici jusqu'à ce que Barkhane quitte le territoire nigérien. Moi, si je suis là, c'est parce que je suis convaincu que le terrorisme n'est personne que la France. La France de Macron est terroriste. La France de Macron est terroriste et on ne veut plus de la France de Macron terroriste qui a vraiment endeuillé des familles, qui a endeuillé notre pays. Cette manifestation grandeur nature symbolise aujourd'hui la prise de conscience de la jeunesse nigérienne à défendre l'honneur de la patrie en apportant sans faille leur soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Rappelons que dans la matinée, une marée humaine s'était déjà rassemblée pour exiger jusqu'à la rupture de la relation du Niger avec la France. Voilà, nous sommes presque à 1h du matin et voilà le rond-point avec une ambiance de bons enfants et que les Nigériens sont déterminés à jamais. Les manifestants sont là debout depuis le matin jusqu'à 1h du matin et ça continue. Certains sont là avec leur fada, avec du thé à côté et certains sont en train de dormir, d'autres sont debout. Mais il faut dire, la détermination pour la souveraineté est là. La France n'a jamais signé des accords avec un homme, mais avec un pays. Donc cette France-là doit comprendre ce message, qu'elle est indésirable. On ne veut plus d'elle au Niger et plier bagage et partir. Si Ouattara veut que la France vienne s'installer davantage en Côte d'Ivoire, c'est le dada de Ouattara. Mais je suis sûr que le peuple ivoirien ne va pas accepter. Si Macky Sall qui part en décembre là, demande à la France de venir avec les hommes là pour installer au Sénégal, je suis sûr que les Sénégalais vont dire non. Donc, la meilleure solution pour moi, c'est que la France prend ses militaires, aller installer chez elle. La France doit créer les bases militaires françaises en France et non ailleurs. Les Américains doivent créer les bases américaines ailleurs. Le continent qui accepte, c'est leur problème. Les pays qui acceptent. Mais en Afrique, là, on n'a pas besoin de ça. Nous avons besoin de se développer. Nous avons besoin de la sécurité. Parce que ces bases militaires-là sont à l'origine de la déstabilisation de nos États. Et on connaît que l'impérialisme installe ces CISB, ces militaires, tout, pour mettre la pression et changer des régimes qui sont là pour travailler pour le développement de l'Afrique. C'est ça qui est la vérité. Thank you, friends, for watching this video. Hey, stay blessed. And bye-bye for now.